What's up guys? Aujourd'hui, on rate les 10 stocks les plus populaires sur le marché boursier. Est-ce que moi-même j'investirais ou j'investirais pas dans ces compagnies-là? Ça part. Donc, ce ranking-là, assez facile. On va venir déterminer si j'investirais puis si j'achèterais ces compagnies-là en ce moment. On va venir se baser sur deux différents critères. Le premier, c'est le graphique. Est-ce que le graphique va venir nous permettre d'investir et d'acheter ces compagnies-là en ce moment? La deuxième chose qu'on va venir regarder, c'est est-ce que la compagnie dans laquelle on veut investir, donc les 10 actions, ont un gros potentiel de gain et de croissance des revenus futurs. À la fin de la journée, il y a juste une raison pourquoi vous voulez investir dans une compagnie, puis c'est parce que les revenus de l'entreprise et les profits de l'entreprise vont venir augmenter avec le temps. Dans cette vidéo-là, je vous donne du crise de bon knowledge sur la stratégie que j'utilise moi-même. Alright? Donc, c'est super important de l'écouter jusqu'à la fin. Si vous écoutez jusqu'à la fin, je vous donne même un petit bonbon. Je vais vous donner un prompt sur ChatGPT qui va vous faciliter la tâche, qui va venir vous donner les meilleures compagnies à acheter dans le marché boursier avec le plus gros potentiel de croissance de revenus. Donc, écoutez jusqu'à la fin. Ensuite de ça, on fait un giveaway. On va faire tirer 100$ entre les personnes qui likent la vidéo. Fait que si tu regardes ça en ce moment, like la vidéo live, tu vas gagner 100$. Puis non seulement ça, mais on va faire un reverse. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui vous disent « Ah, s'il vous plaît, là, je sais qu'il y a 70% d'entre vous qui me follow pas. On va twister la game. Si vous me followez pas live, OK, je vais bannir 10 personnes. » OK. Ça va être puissant. OK. Si vous regardez cette vidéo-là puis vous me followez pas, je vais bannir 10 personnes d'entre vous qui me follow pas. Donc, c'est assez simple. Si vous me followez pas live, la prochaine vidéo que je fais, je tire 10 personnes puis je vous bannis. Donc, on ne drop pas du knowledge pour rien, les astis. C'est bon, ça. C'est bon. Donc, on va commencer le ranking immédiatement. Donc, la raison pourquoi que j'achète ces compagnies-là, c'est assez simple. C'est parce qu'il y a une grosse augmentation des revenus d'année en année. OK, on start ça live. Donc, pour notre compagnie, pour notre listing, donc encore une fois, là, vous voyez les différents tiers. Donc, on a S, A, B, C, D. Donc, plus que la compagnie est ratée haut, plus que je serais un acheteur, plus que la compagnie est ratée bas, plus que la compagnie, c'est de l'estimable et que je l'achèterai pas. Donc, on va commencer avec IBM. Donc, IBM, on va regarder le graphique qui ressemble à quoi. Donc, IBM, j'aime beaucoup la compagnie. La raison pourquoi, c'est qu'ils sont extrêmement innovateurs dans le marché du quantum computing. Donc, le quantum computing qui va être un marché extrêmement grandissant dans la prochaine décennie. Puis en ce moment, c'est les leaders. Donc, la dernière fois que j'ai regardé, il y a peut-être un mois, c'est eux qui avaient le meilleur quantum computer. Donc, juste à cause de ça, ça mérite à 100% sa place. Est-ce que je mettrais dans A ou est-ce que je mettrais dans S? Je pense que je vais mettre dans S, IBM, juste parce que j'aime beaucoup en ce moment qu'il y a du momentum. Puis écoutez, guys, assez simple, je vais vous donner un truc dans le marché boursier. Le marché boursier a une tendance naturelle vers la hausse. Alright? Donc, si vous voyez qu'il y a un stock qui augmente fucking, ben, il y a des fortes chances que ça continue d'augmenter. À la fin de la journée, le marché boursier, c'est comme une vague, right? Une vague puissante, un tsunami. Si ça vous amène à quelque part, il y a des fortes chances que ça continue de vous amener vers là. J'aime pas ça quand les stocks sont en baisse en ce moment. J'aime ça quand il y a des stocks qui sont en forte tendance haussière puis qui ont un énorme potentiel de gain avec les revenus qui arrivent dans les 6 prochains mois. Pour ça, à cause du quantum computing, IBM, je vais lui mettre un S-tier, donc notre premier S-tier quand même assez bien. Ensuite ça, Walmart. Écoutez, Walmart, c'est pas nécessairement une des industries, tu sais, c'est du gros retail. On peut voir là, comparativement au S&P 500, il lag un peu en ce moment, donc on peut voir là qu'il n'est pas all-time high en ce moment, tandis que le Nasdaq en ce moment est all-time high. Écoutez, en ce moment, Walmart, c'est pas le best, c'est pas vraiment innovateur. On voit qu'ils ont quand même assez bien fait depuis un certain nombre de temps, là, donc on sort des zooms le graphique un peu. On peut voir là qu'ils sont en gros uptrend depuis décembre 2023, mais que ça s'est pas mal slacké depuis février cette année. Donc écoutez, à cause de ça, je vais le mettre dans un... Écoutez, je vais mettre un B tier, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cataclysme potentiel qui vont faire que les revenus de l'entreprise vont extrêmement augmenter dans les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, c'est une compagnie assez mature. Ensuite de ça, Amazon. Bon, Amazon, vous les connaissez, des warehouses à delivery. Même concept, donc rien vraiment d'innovateur qui s'en vient du côté d'Amazon que je peux dire, wow, ils vont développer ce projet-là, les revenus de la compagnie vont fucking augmenter dans les 6 prochains mois. Une compagnie assez mature, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire de quand même assez cool, si vous ne le saviez pas, sur TradingView, on peut aller directement sur les metrics financials pour savoir un peu la croissance des revenus par division, pour savoir est-ce qu'ils croient les revenus ou pas. On peut voir là, online stores qui sont leurs plus grandes sources de revenus en ce moment. Puis on peut voir là en ce moment, ce que je regarde, c'est que je regarde l'année 2023 versus 2024, la croissance des revenus par département. Donc écoutez, là, on voit une augmentation de peut-être même pas 10%, même environ 10% ici, 10% ici, 10% ici, 10% ici, 10% ici. Écoutez, c'est pas mauvais, c'est pas l'idéal non plus.
plus. On peut voir également là, qu'Amazon, comparativement au S&P 500 puis au Nasdaq, ça lag un peu. Ça veut dire que le Nasdaq a de l'avance sur Amazon. Donc, malheureusement, à cause de ça, je pense que je vais devoir le mettre là à la même place que Walmart dans un B-tier. Pas quelque chose qui m'intéresserait vraiment, mais quelque chose qui est quand même pour du long terme peut-être bien, mais qui va pas vraiment faire partie de ma stratégie. Donc maintenant pour Facebook, écoutez, Facebook ont fait un move quand même assez intéressant. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles de la semaine, de cette semaine. Donc, ils sont en train de bâtir une équipe de super intelligence. Donc, ils ont poaché plusieurs exécutifs de compagnies comme OpenAI, Mistra, Super SSI, Super Safe Intelligence. Donc, des compagnies de AI qui sont très évoluées en fait. Bon, maintenant pour Meta. Meta, une compagnie que j'aime beaucoup plus que les deux anciens. La raison pourquoi, c'est que, bon, Mark Zuckerberg a toujours tendance à venir chercher c'est quoi le nouveau trend. En tant que CEO, on s'entend, puis en tant que dirigeant d'entreprise, tu veux te positionner ton entreprise d'une façon où est-ce qu'elle va générer le plus de revenus dans le futur, comme que j'ai répété au moins 400 fois depuis le début de la vidéo. Là, en fait, Meta, donc Facebook, ils ont fait un play cette semaine pour venir poacher plusieurs dirigeants d'entreprises de compagnies qui sont établies dans le AI en ce moment. Donc, pensez à OpenAI comme ChatGPT, pensez à Scale AI avec Alexander Wang, pensez à Mistra, Super Safe Intelligence. Donc, on va aller poacher plein de génies de d'autres entreprises avec des contrats extrêmement élevés, donc des contrats de 100 millions, pour venir rejoindre Meta, pour venir bâtir à l'intérieur une team de AI. C'est chose que je respecte beaucoup, puis on voit là que il est presque à par avec le S&P 500. Donc pour cette raison-là, Facebook, puis à cause du fait qu'il rentre extrêmement agressivement dans le jeu du AI, je vais leur donner une note de A. Ensuite de ça, Palantir. Écoutez, Palantir, si vous m'auriez demandé il y a 2 semaines ou 3 semaines durant la guerre Israël-Iran, est-ce que Palantir c'est un bon stock à acheter? Je vous aurais dit à 2000%. À la fin de la journée, le monde est en guerre. Palantir, c'est une action de guerre également. Donc, elle fabrique des softwares pour la guerre, que ce soit vraiment solide. Dans le fond, c'est des armes de guerre là, généralement qui vont développer. Donc, on s'entend, s'il y a de la guerre dans le monde, puis que tu es une compagnie de guerre, on s'entend que tes revenus vont augmenter dans les 6 prochains mois, prochaines années, à cause des contrats qui vont être là. Pour l'instant, écoute, la compagnie a extrêmement bien fait durant les derniers mois. Là, on peut voir là, qu'il y a quand même une baisse de la puissance de la trend en ce moment, tout simplement là, à cause du fait que la guerre s'est réglée en Iran-Israël, en tout cas du moins pour l'instant. J'adore quand même le CEO d'entreprise, pas le CEO mais le founder, Peter Thiel, qui a également fondé PayPal, qui était également le cofondateur de PayPal avec Elon Musk. Donc pour ça, je vais le mettre dans le A-tier. Donc pour ça, je vais le mettre dans le A-tier. Pour la simple bonne raison, une compagnie qui est assez innovatrice puis qui est très près du gouvernement actuel des États-Unis. Ensuite ça, BMO. Donc BMO, la compagnie pour laquelle que j'ai tradé, que j'ai déjà travaillé. Donc, la raison pourquoi que je l'ai mis dans ce ranking-là, c'est parce que je veux vous apprendre une stratégie qui outperforme le S&P 500. Puis en fait, la beauté de la chose, c'est que c'est des compagnies qui sont canadiennes. Donc, une stratégie que beaucoup de personnes ont, que pas beaucoup de retail investors connaissent, c'est la stratégie des grandes banques canadiennes. Donc, les grandes banques canadiennes sont connues pour être des compagnies extrêmement safe à investir dedans. By the way, si vous ne le saviez pas, les grandes banques canadiennes, donc TD, BMO, RBC, Banque nationale, CBC, dans la crise économique de 2008, où est-ce qu'on avait beaucoup de crash de banques, les banques canadiennes, c'est une des banques qui ont le mieux fait au monde entier. Même, il y a plusieurs consultants de d'autres pays qui sont venus à l'intérieur du Canada pour venir voir comment que le système bancaire canadien était fait, tellement que les banques canadiennes ont mieux fait que les banques américaines. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une stratégie, en fait, de long-term investing. Donc, c'est pas la stratégie que moi-même que j'ai investi, mais en gros, c'est de tout simplement venir acheter les grandes banques canadiennes. Donc, vous achetez TD, RBC, BMO, Banque nationale et CBC, puis vous faites juste les hold. En gros, c'est vraiment ça. La raison pourquoi, c'est assez simple. Écoute, on va aller comparer les retours de BMO, en plus des retours du S&P 500 en ce moment. Donc, BMO, on va aller regarder, disons, là, depuis, je vous dirais, l'année 2000, juste pour voir, en fait, là, les retours ressemblent à quoi comparativement au S&P 500. Excusez-moi, guys, je suis sur mon laptop. Mais ce laptop à 4000$, mais je ne le recommanderais pas. OK. Donc, on va aller voir depuis 2000, on va aller voir combien que le stock de BMO a fait depuis les années 2000. Donc, disons là, OK, on va mettre depuis le premier, on va essayer de se faire depuis le premier, OK, depuis ici environ, là, on va mettre, depuis le 31, OK, parfait, exactement ça. Donc, ici, on a fait depuis les années 2000, on est up
environ de 1618%. Ça, ce que vous devez comprendre, guys, c'est que le graphique est up de 1600%, mais BMO donne en dividendes environ 4 à 5% par année. Donc ça n'inclut pas les dividendes. Ça, je vous dis, gars, on est up d'environ 1700%, puis ça va pas venir inclure les dividendes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que BMO va venir donner par année environ 4% à 5% de dividendes en plus. Ça veut dire que si vous avez, mettons, 100$ d'actions de BMO, vous allez recevoir en dividendes 4$ de plus. Donc, ce graphique-là, ce retour-là de 1600%, 1700%, ça va pas venir inclure les dividendes. Donc, on va rajouter quand même un retour substantiel avec ça. Donc, on est à 1700% depuis les années 2000. Donc, mettons, vous mettez 10 000, vous avez 1700% de profit. Donc, vous avez 17 000 de profit. Donc, vous avez 18 000. Passer de 1000 à 18 000 $ en 25 ans, quand même bien, en fait. Là. Donc, ensuite de ça, si on va regarder pour le S&P 500, donc on va aller voir juste pour le fun. S&P 500 depuis les années 2000. Si on regarde ici, on va aller exactement pour le 2000. Attends, on va mettre ça ici environ. On est up seulement de 600%. Chris quand même, hein? Que c'est pourri, man. Donc, vous voyez, on a 1600% les grandes banques canadiennes sans inclure les dividendes versus un 700% pour le S&P 500. Il y a une grosse différence. C'est du gros knowledge, guys. N'oubliez pas, si vous ne me followez pas live, je vous banne. Vous n'aurez plus de tips comme ça. OK? Fait que c'est important, il faut que vous me followez live. Sinon, next vidéo, je vous bannis. Donc, pour cette raison-là, écoute, BMO, c'est pas quelque chose que je prendrais moyen terme ou long terme. Cependant, pour le long terme, ça mérite un S-tier, juste parce qu'il y a un track record de battre, en fait, le S&P 500. Ensuite de ça, pour ce qui est de Tesla, donc écoutez, Tesla, en ce moment, ce que j'aime de la compagnie, bon, bien évidemment, j'aime beaucoup le CEO Elon Musk, un gars extrêmement smart. Il y a deux cataclysmes potentiels pour Tesla. Donc, le premier, c'est les robots humanoïdes. Donc, si vous ne le savez pas, Tesla, en ce moment, sont en train de bâtir, en fait, là, des robots, comme que vous avez l'air, là, avec deux bras, deux jambes, pour faire des tâches quotidiennes dans les warehouses ou à la maison. Donc, ça, je crois que ça va être un extrêmement gros marché qui n'est pas développé en ce moment, qui va énormément ramener de revenus à Tesla en ce moment. Le deuxième cataclysme qu'il y a, c'est les robots taxis. Donc, les robots taxis, c'est leur nouvel projet qui viennent de commencer en ce moment au Texas. En gros, c'est assez simple. Des chars sur la rue en taxi qui n'ont pas de conducteur. Fait que vous rentrez dans le char, il n'y a pas de conducteur. Si ça conduit tout seul, puis ça vous amène où est-ce que vous voulez. Donc, c'est un autre cataclysme pour Tesla. Malheureusement, on peut voir là, qu'à cause de son implication avec Trump récemment, Tesla a perdu beaucoup de revenus dans leur char électrique. En cause de ça va faire un petit négatif. Pour cette raison-là, je mettrais Tesla. Écoute, je mettrais Tesla dans un A ou dans un B+. Je pense que je vais le mettre dans un A quand même, juste pour cette raison-là. Dépendamment de leur vente d'auto, où est-ce que ça s'en va dans les prochains quarts ou 2 quarts. Je le garde dans A. Si je vois qu'il y a trop d'impact important sur la vente de véhicules électriques, je descendrai à B. Ensuite, ça, Apple. Là. Écoutez, Apple, pendant très longtemps, ils ont milqué leurs customers. Malheureusement, en ce moment, ils sont derrière dans la guerre du AI. Ils ont de la misère à revenir au niveau où est-ce qu'ils étaient. Donc, il n'y a pas vraiment d'innovation de ce côté-là. Ils ont lancé leurs glasses, ça l'a pas trop pogné. C'est devenu viral pendant 1 ou 2 semaines. Malheureusement, pour moi, il manque vraiment de projets et de cataclysmes futurs pour dire, bon, ben, si Apple va doubler leur revenu dans les prochains 7 ans. Donc, à cause de ça, malheureusement, je vais mettre Apple dans un B tier. Ensuite de ça, Nvidia, ça s'en va dans un S tier immédiatement. La raison pourquoi, c'est que Nvidia, on s'entend, le AI, c'est le futur. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Nvidia font des chips, donc en font les chips, des microchips pour les ordis, également pour les data centers. Donc, on s'entend, du AI, tu as besoin énormément de power, de computing power pour trainer un AI model, puis c'est souvent fourni par Nvidia. Donc, à cause de ça, Nvidia, ça s'en va en S tier on the spot. Et finalement, pour Google, donc Google, malheureusement, depuis qu'ils ont... Honnêtement, c'est un peu l'entreprise de chochotte. Je vais aller avec vous. Ils sont vraiment en retard dans la guerre du AI. Puis non seulement ça, mais tous leurs employés sont remote. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en tant que dirigeant d'entreprise, oui, tu veux satisfaire des employés. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la culture de Google en ce moment, les gens sont trop soft, ça travaille pas assez fort. Tu vois, des estis de guerriers, là, tu sais, comme moi, là, mes employés, genre, je veux sur des estis de guerriers, je veux qu'ils travaillent fort. Faut pas que tu sois une chochotte, là, tu sais. À cause de ça, malheureusement, je crois pas en la culture de Google qui est pas assez focus sur la performance de ses employés. Donc, à cause de ça, malheureusement, je le mettrais dans un C tier, même peut-être un B tier, mais peut-être un C tier, un C tier. Donc, c'est vraiment ça, guys. Maintenant, pour le prompt de AI que je vais vous donner, si vous avez aucune idée comment venir analyser les revenus futurs d'une entreprise ou savoir est-ce que je devrais investir dans cette compagnie-là ou pas, vous allez simplement aller sur ChatGPT live, OK? Puis là, je vais vous montrer un prompt qu'on vient de donner aux personnes qui sont à l'intérieur du trading floor. By the way, le trading floor, vous avez maintenant accès gratuitement. Simplement cliquez sur le lien en dessous de la bio. Rentrez dans le trading floor, on vous donne des tips. Je fais des lives
tous les jours. Donc, il est important de rentrer live pour les tips. Donc, vous avez simplement à écrire ce prompt-là. OK? Donc, peut-être sauver, peut-être prendre ça en note. Peut-être que je vais mettre en dessous de la vidéo. Juste marquer ça dans ChatGPT avec l'action que vous voulez que ça analyse, puis ça va vous dire les potentiels cataclysmes pour les revenus d'entreprise et si vous devriez investir dedans d'une note de 1 à 10. Donc, c'est vraiment ça, guys. N'oubliez pas de vous subscribe. Joignez le Training Floor. C'est quand c'est rendu gratuit. Je vous vois à l'intérieur de ça. Ciao les beautés.